Bonjour mes belles âmes, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, le tirage en question, j'avais vraiment envie de travailler sur les compétences que j'ai, c'est-à-dire notamment tout ce qui parle de corps cellulaire, puisque on engramme des informations toute notre vie. Et ces informations vous concernent, c'est-à-dire que depuis votre conception jusqu'à présent, vous avez engrammé pas mal d'informations, enfin tout le temps des informations. C'est comme on va dire, la boîte noire de l'avion. Vous savez, quand il y a un crash, eh bien, grâce à cette boîte noire, on peut savoir tout ce qui s'est passé parce que tout a été enregistré. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le corps. Et le corps ne ment jamais. Contrairement au mental qui a besoin parfois en fait de se protéger, donc il va mettre en place des stratégies pour que la personne puisse continuer quand même à vivre, voire à survivre. Et donc il est toujours intéressant de savoir ce que le corps a à dire par rapport à vous, à ce qui vous arrive là maintenant, qu'est-ce qui s'active actuellement, et on va voir aussi du coup comment vous pourriez peut-être travailler dessus. Alors peut-être que pour certains tirages, ce sera des choses à effectuer tout seul, des rituels ou des choses très pragmatiques. Et puis pour d'autres, peut-être que il y aura la nécessité de travailler avec quelqu'un, avec un thérapeute, pour pouvoir désengrammer ces informations et faire, si vous voulez, comme une mise à jour. D'accord. Moi j'y connais rien au niveau des ordinateurs, mais bon, voilà. Euh, quand vous téléchargez une application, eh bien, il y a toujours des mises à jour à faire. Et bien là, c'est exactement la même chose pour que vous puissiez continuer à évoluer et ne pas vous sentir freiné, vous sentir bloqué par rapport à une situation, un comportement que vous avez. Ça peut être vraiment de tout type. Alors, au niveau des cartes, hein, je vais utiliser peut-être des tarots, l'oracle G. Moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est l'oracle d'Anka pour tout ce qui concerne les mémoires du corps. Et je voudrais ajouter aussi d'autres cartes. Euh, bon, je me lance. En fait, moi, ce que j'aimerais pouvoir combiner, c'est la mémoire cellulaire, donc là, je viens de vous en parler, mais aussi de tout ce qui concerne les mémoires de l'âme, parce que parfois, il peut y avoir une bifurcation entre les mémoires du corps que vous engrammez à votre niveau, mais aussi au niveau transgénérationnel, parce que comme vous savez, les mémoires que l'on engramme au niveau du corps, eh bien, voilà, vous venez... de la cellule de votre père et de votre mère, qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents, etc. Donc, en fait, il y a un dialogue cellulaire constant avec vos aïeuls et que parfois, lorsque vous avez une maladie, des comportements, des blocages, de l'autosabotage, etc., parfois il peut y avoir une mémoire transgénérationnelle là-dessus. Mais au-delà de ça, il peut y avoir aussi ce que vous avez retenu de tout, comment dire, de toutes les incarnations passées. Là, on peut parler de vie parallèle ou d'incarnations passées, hein, pour les mémoires de l'âme. Et parfois, votre âme peut également avoir vous pouvez très bien être une très vieille âme, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'incarnations passées, et c'est peut-être aussi que parfois, si vous êtes une vieille âme, vous avez l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas. Pour vous, c'est très naturel, et puis pour les autres, eh bien, ils ne comprennent pas. Eh bien, ça peut être un tips pour vous dire, ah, peut-être que je suis une vieille âme. Voilà, mais bon. Il faudrait voir un peu plus loin. Vous pourriez très bien aller sur Internet pour voir tout ça. Parfois, quand vous êtes une très vieille âme et que vous avez eu énormément d'incarnations, vous pouvez très bien avoir des incarnations passées qui ne sont pas forcément de cette planète, qui viennent d'autres galaxies qu'on appelle les starseeds, qui viennent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sirius, d'Orion, des Pléiadiens,
Arcturus, etc. Donc tout cela en fait, les starseeds, ce sont les graines d'étoiles et ils ont énormément de sagesse en eux. Et donc ces âmes-là, parfois, sont appelées à être incarnées sur Terre pour pouvoir apporter des choses et pour aider les personnes à s'éveiller, pour aider les personnes à évoluer, à aller dans l'amour inconditionnel, au travers, par exemple, de tout ce qui est artistique ou avec des dons de guérisseurs ou autres. D'accord? Voilà, donc je vais mélanger les deux. Donc on va parler de mémoire cellulaire, des mémoires du corps et aussi des mémoires de l'âme. Et nous allons bien voir s'il y a, pour certains d'entre vous, des graines d'étoiles, comme on appelle ça. Alors, le premier choix. Eh bien, on commence par la sélénite. Regardez, c'est incroyable hein, comment elle est incroyable, cette sélénite. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2. La labradorite. Regardez ça. La labradorite. Ça c'est le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, celui que je montre à chaque fois, que j'adore, mais à chaque fois je me dis oui, ça commence par un P. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que il y a une personne en commentaire qui me dit oui, c'est de la pyrite. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que quelques heures auparavant, j'étais allée sur Paris, il y a une boutique qui s'appelle, je sais plus si c'est Cristal Château ou Château Cristal. Et donc il y avait une cliente qui justement était en train de prendre une pyrite. Donc maintenant ça y est, c'est gravé dans ma mémoire. C'est bon. Et merci pour merci de l'avoir écrit en commentaire. Donc ça y est, c'est gravé, c'est de la pyrite. Donc ça c'est le troisième choix. D'accord? Donc je vous laisse voir quel tas vous souhaitez prendre. Et puis on va commencer immédiatement avec le choix numéro 1, c'est-à-dire la sélénite. Regardez ça. C'est incroyable, cette pureté. Alors c'est fragile, hein. Ça rappelle vraiment la pureté. Alors, une chose importante aussi à signaler, c'est que je ne suis pas tarologue, mais que je m'aide du tarot pour pouvoir avoir les messages qui me sont transmis de façon intuitive. Donc ça passe par le troisième œil chez moi, et puis par les mémoires akashiques. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Pour moi déjà, je ressens vraiment une sorte de bienveillance naturelle, de douceur. Je ressens aussi quelque chose de très féminin. Alors vous pouvez très bien être un homme et avoir une polarité féminine, une sensibilité, une façon d'accueillir les choses, tout ça dans la bienveillance, la douceur. Vous êtes des gens éveillés. Ce que je ressens également, c'est le côté intuitif, mais pour certains, certaines, vous ne faites pas assez confiance. Vous avez l'impression qu'il vaut mieux se tourner à ce moment-là plus du côté analytique. Et on me dit non, 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 faites confiance à votre intuition. Vous avez une intuition extrêmement élevée, donc faites plus confiance à cela. Ok, donc on me demande d'abord de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du corps cellulaire. Donc déjà, on va voir un petit peu... on me demande de commencer par ça. Donc c'est toujours l'oracle d'Anka. Ah bah voilà. Ouais, et ça vient d'où? Alors, une carte s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Bon, alors on tape en plein dedans, hein, c'est-à-dire que vous avez en fait une brouille mentale. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait chez vous
Et ça vient de la lignée transgénérationnelle. Hein. Alors plus du côté maternel que paternel. Du côté paternel aussi, mais c'est vraiment beaucoup plus appuyé au niveau du côté maternel parce que au niveau maternel, en fait, les femmes, les lignées de cette femme n'ont pas été écoutées, n'ont pas été entendues, alors qu'elles avaient une intuition infaillible, on les a pas crues. Ce qui fait que vous, dans vos cellules, vous avez cette mémoire-là. Et donc, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous batailler intérieurement. C'est pour ça qu'on parle de brouille mentale. Hein. Vous voyez? Donc, vous avez, c'est l'étoile cardinale. On pourrait aussi l'associer... j'ai pas du tout le vocabulaire pour les bateaux. Pardonnez-moi, mais je vois le truc là pour tourner un peu comme le volant d'une voiture. Bon, vous comprendrez, vous me direz aussi dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais on me dit, oui, c'est comme si c'était tout le temps en train de bouger. Donc, c'est jamais stable. Et c'est comme si vous tanguiez en fait dans ce bateau, du coup, forcément, parce que si le volant, enfin, je sais qu'on n'appelle pas ça le volant, mais si ça tourne à chaque fois, c'est-à-dire que le bateau n'est jamais stable. Et donc, du coup, ça vous donne la nausée. Ça vous met dans votre tête une brouille mentale tellement intense que vous ne savez plus qui vous êtes quand vous devez décider d'un truc important, par exemple une prise de décision importante. Et ça, c'est vraiment lié, hein, la lignée transgénérationnelle, alors plutôt du côté maternel, même si ce serait pas faux de dire qu'au niveau paternel aussi, il y a eu des cas comme ça, parce que en fait, on me dit qu'il y a un miroir entre les deux lignées. Mais là où c'est vraiment le plus marqué, c'est la lignée maternelle. Alors ça vous brouille tellement qu'en fait c'est... Ouais. Pour moi, en fait, il y a un très très gros déséquilibre au niveau de vos chakras. Donc les chakras, euh, ce sont des... Comment je pourrais vous expliquer ça de façon très rapide. Donc c'est des vortex énergétiques que chaque être vivant a. Et au niveau de l'humain, on a recensé 7 principaux chakras, mais il y en a beaucoup plus bien entendu. Et en fait, on me dit que chez vous, en fait, il y a un très très gros déséquilibre au niveau de votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le premier chakra qui est vraiment au niveau du périnée, du sexe. Hein. Et que tout ça, c'est vraiment en lien avec les racines. Donc c'est comme si vous aviez, j'ai une image de vous avez pris toutes les brouilles en fait de cette lignée transgénérationnelle, mais que comme votre chakra sacré est votre chakra racine est très embrouillé, il est confus, il est totalement déséquilibré. Du coup, vous n'arrivez pas à purger cela. Donc ça tourne, et où est-ce que ça va? Chez vous, ça va dans votre mental. Vous pouvez avoir, pour certaines personnes, des migraines. Vous ne savez pas pourquoi vous avez des migraines comme cela. On me parle de migraines à aura notamment, et que vous ne savez plus quoi faire avec ça. Mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer au niveau transgénérationnel. Donc pour vous, on me dit qu'il est très important que vous fassiez un travail là-dessus, sur votre lignée transgénérationnelle, pour vous débarrasser de cela, mais aussi pour pouvoir également purger cette mémoire familiale intense qui met dans la confusion et la souffrance et l'impuissance et la colère. Écoutez, je pense que ça c'est assez clair pour vous. On me demande de prendre le tarot égyptien pour compléter, donc je le prends. Alors vous, pour les personnes qui me connaissaient, moi le tarot des Égyptiens j'adore. Vraiment, j'adore ces cartes. Mais le seul souci, c'est que c'est vraiment très très grand. Donc du coup, je peux pas le mélanger comme d'habitude. Oh, celle-là, elle va sortir. Ouais, je peux prendre les deux. Okay. On me demande d'en prendre 2 autres. Donc je prends 2 autres. Alors quand je dis on me demande, c'est pas de la schizophrénie,
c'est mes maîtres et enseignants, mes guides hein, qui me parlent et qui m'accompagnent hein, là-dedans. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc ça, 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 ça. Ok. Donc, on me parle des ressources. Quelles sont vos ressources? D'accord. Bah oui, oui, oui. On dirait... j'ai l'impression parfois d'être une mamie à parler toute seule. Ah bah oui, oui, oui. Alors que vous voyez rien en fait de ce que je viens de tirer. Donc je vous montre, d'accord? Alors la première carte que j'ai tirée, alors ça c'est lié au passé. Hein. C'est le valet d'épée à l'envers. Alors le valet d'épée à l'envers, ça parle d'imprévu, de maladie, d'imprudence. Et toujours au niveau de votre passé, vous avez le 4 d'épée. Hein, donc vous, au niveau du passé, vous étiez vraiment lié à une énergie d'épée. Oui, donc, d'ailleurs ça me donne chaud. Là, d'un seul coup, ça me donne chaud. Hein. Ah, ça a été chaud pour vous. Hein. Ça n'a pas été simple du tout. Hein. Et je vois vraiment cette couleur rouge de colère contre vous parce que vous n'arriviez pas à passer outre. Hein. Vous aviez l'impression d'être totalement impuissant, impuissante. Et vous vous en vouliez en fait d'être aussi mal physiquement et donc du coup de ne pas pouvoir activer les choses, faire des projets comme vous le souhaitiez, planifier. C'était impossible pour vous tellement vous avez souffert hein, au niveau du corps. Hein. Ah oui, parce qu'à un moment donné, le corps il en peut plus. Hein, donc ce que le corps engramme, ça a été lourd. Hein. Donc vous avez pu avoir des maladies, ça peut très bien être pour certaines personnes des maladies presque sans nom, c'est-à-dire que vous avez fait toutes les analyses nécessaires et on n'a jamais rien trouvé, vous n'avez jamais su pourquoi, on vous a peut-être pris pour un fou, pour une folle, alors que vous aviez des symptômes très réels et parfois on vous a pas cru. Alors on parle de péter un câble. Oui, vous avez pu réellement péter un câble. Donc on me dit que tout cela c'est vraiment à travailler au niveau du transgénérationnel, d'accord? Et qu'à un moment donné ça n'allait tellement pas, on me parle pour certains de burn-out, pour certaines de dépression cachée, parce que vous étiez quand même à vouloir pulser. À un moment donné, le corps a lâché. Et quand le corps a lâché, eh bien, vous avez été un peu isolé, vous étiez dans la solitude, vous avez dû vous faire un repos de force pour pouvoir récupérer parce que là, vous en pouviez plus. En fait, c'est comme si il y avait votre mental essayait de décharger ça et donc ça allait dans vos chakras, mais du coup ça désalignait, ça déséquilibrait vos chakras. Vous n'arriviez pas à purger parce que voilà, le chakra racine était totalement bloqué. Et donc, c'est comme s'il y avait une implosion au niveau du corps. Hein, parce que la tête, elle en pouvait plus, le corps, il en pouvait plus, donc vous avez implosé. Hein. C'est comme la télé quand elle implose. Hein. Vous voyez, ça marche plus du tout. Et donc là, il faut réparer. D'accord? Hmm. Et on me dit aussi que ce qui ne vous a pas aidé, c'est tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans où il y a eu une grande dualité au niveau sociétal entre ceux qui étaient pour, contre le confinement, pas le confinement, les vaccins, pas le vaccin, et puis les guéguerres dans la famille, etc. Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, jusqu'à parfois avoir des disputes, etc. Et vous, en fait, ça vous a mis aussi dans une autre forme de bataille mais qui du coup s'est développé plus à l'extérieur de vous, mais qui était en résonance vibratoirement avec ce que vous viviez à l'intérieur, hein, parce qu'il y avait clairement une coupure entre la tête et le corps chez vous. Hein, c'est ce qui a créé du coup tout ce mal-être et cette souffrance chez vous. Et en fait, on me parle que du coup, vous avez pu peut-être pas pour tous, hein, mais pour certaines d'entre vous, vous avez pu aussi aller dans le fanatisme. C'est-à-dire que vous avez tout ce que vous aviez récupéré comme force, c'est comme si vous les aviez dilapidés à l'extérieur. Mais non, moi je pense que c'est ça et c'est comme ça, nanana, nanana, et ça vous a
fait perdre aussi beaucoup de force. Ça vous a mis dans une solitude, vous avez eu l'impression d'être trahi, d'être humilié, de ne pas être à votre place. Et vous avez eu le sentiment d'être calomnié dans ce que vous étiez. Et en fait, on me dit vraiment que ce que vous avez vécu, ça vous a beaucoup appris sur le fait que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Comme vous vibriez, on dit ça? Comme vous... C'est pas très beau, hein. Comme vous avez vibré, ouais, parce que vibrier, bon, bref, comme vous avez vibré très fortement au niveau intérieur par rapport à cette guerre interne, eh bien, ça a aussi matché au niveau externe. Et que ça, on me dit que vous en avez conscience. Il y a quelque chose en vous qui vous dit mais pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Pourquoi ça a été aussi douloureux pour moi? Pourquoi ça a été aussi violent pour moi? Parce que quelque part, ce que vous avez vu à l'extérieur avec votre entourage, eh bien vous le faites vous-même à vous-même. C'est pour ça. Et que actuellement, vous vous rendez compte de cela. Qu'il y a quelque chose peut-être à changer au niveau vibratoire pour vous rendre aussi plus positif, plus positive dans votre vie de tous les jours, de ne pas ressasser les choses, de ne pas être dans la confusion totale et du coup comment dire, d'asseoir un petit peu plus qui vous êtes. Et cela, effectivement, vous demande de l'énergie parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle vous avez été habitué depuis que vous êtes petit et petite. Mais si vous continuez dans ce sens-là, vous allez pouvoir arriver au bout. Et là, on parle de la carte, la 5 de coupe. Donc ça parle de testament, d'héritage et de succès. C'est-à-dire que si vous arrivez à travailler sur cet aspect transgénérationnel, eh bien vous allez aussi pouvoir hériter de votre sagesse léguée par vos anciens. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que concrètement, vous avez des dons qui peuvent être révélés, qui peuvent être réveillés à partir du moment où vous allez pouvoir purger et faire la paix au niveau transgénérationnel et du coup rééquilibrer votre chakra racine. Parce que c'est de là que vous pouvez vraiment recevoir toute l'énergie de la terre-mère. C'est par là que vous pouvez aussi envoyer à la terre-mère toutes les choses dont vous ne voulez plus. Voilà. Donc, pas la peine, l'oracle G. On me dit... on me dit de prendre ces cartes-là. Donc ça, c'est La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell que j'aime énormément. Vraiment, c'est l'un de mes préférés. Et on va voir un petit peu vos ressources. Parce que là, c'était vraiment pour... comment dire? Pour voir un petit peu votre carte. Hein, votre carte actuelle. Ah, celle-là a sauté, donc je vais la prendre. Une autre. Quelle est votre ressource? Oui, on me dit de prendre... Ok. Alors, je vais regarder un dos de deck. Bon, super. Alors... Quelles sont vos ressources? Alors, tout d'abord, la première chose que l'on me dit, c'est vraiment en ressources d'aller chercher votre famille d'âme, d'appeler votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout entreprendre tout seul, toute seule. Regardez cette magnifique carte. C'est vraiment de vous entourer de personnes qui vibrent comme vous, qui sont à la recherche
de cette vérité intérieure, des personnes qui souhaitent avancer dans leur vie, évoluer au niveau spirituel et oui, on me parle aussi de faire le tri entre guillemets, hein, les faux amis, c'est-à-dire ceux qui sont là et qui vous font croire qu'ils sont vos amis, alors que parfois il peut y avoir, je sais pas, soit de la jalousie, soit des cancans, oui, on peut parler dans votre dos pour vous critiquer, etc. Donc ça, évidemment, ce n'est pas votre famille d'âme. Ce sont des personnes qui veulent profiter de vous, qui veulent vous utiliser. Donc, on vous demande de faire le tri parce que on me demande d'insister sur le fait que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, plus vous allez faire le vide autour de vous, de personnes qui ne raisonnent pas comme vous ou qui ont des intentions cachées, etc. Plus vous allez faire le vide là-dedans et plus vous allez aussi pouvoir faire le vide au niveau intérieur et plus être dans cette brouille mentale perpétuelle parce que on me dit parfois les gens vous tournent en bourrique parce que vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Voyez, donc entourez-vous de votre famille d'âme. Et quand on vous dit vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, de tout faire toute seule, ça veut dire aussi demander de l'aide. N'hésitez pas à demander à votre meilleur ami de vous écouter ou alors de faire cette démarche de vous comment dire, de vous faire accompagner sur ce cheminement parce que c'est quand même lourd, hein, cet aspect transgénérationnel, hein, d'accord? Donc on vous dit oui, si vous ressentez vraiment le besoin de vous faire accompagner, de faire encore une fois confiance à votre intuition et prenez rendez-vous avec quelqu'un de confiance pour pouvoir faire ce travail qui demande beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension. Et qui va vous permettre de vous responsabiliser dans les futures décisions que vous devez prendre hein, pour votre bien. Alors, cette introduction par rapport à la famille d'âme, c'est parce que, en fait, on me dit que vous provenez, oui, la raison pour laquelle vous êtes arrivé dans cette famille-là, quand je parle de famille, c'est-à-dire de venir vous incarner avec les parents que vous avez eus, avec tous les blocages que vous pouvez vivre, etc., et qui est de l'ordre du transgénérationnel, c'est parce que vous êtes probablement une graine d'étoile et vous avez sûrement un lien avec la lémurie, donc vous irez voir sur internet, d'accord? Mais ce qui me semble important de dire par rapport aux graines d'étoile, c'est que votre âme a choisi de vous incarner ici-bas pour pouvoir évoluer, mais aussi aider les personnes autour de vous, d'accord? Mais que même si vous êtes une vieille âme, si c'est le cas, eh bien, vous avez aussi le voile de l'oubli en venant vous incarner. Hein. Donc, vous avez toute une initiation pour reprendre votre pouvoir personnel. Ça, c'est vraiment un truc typique chez les graines d'étoiles. C'est que vous avez toujours eu la sensation d'être un mouton noir, de ne pas être compris. Et que les autres ne vous comprenaient pas et vous ne comprenez pas non plus les autres. Et donc il y a quelque chose en vous qui du coup va rêvasser, va aller dans son imaginaire pour échapper à la réalité parce que tout est difficile. Et il faut savoir que les graines d'étoiles, donc qui viennent de la lémurie ou d'autres horizons, il faut savoir que ces graines d'étoiles lorsque les choses se sont réactivées et qu'on commence à comprendre qu'on est une graine d'étoile, qu'en fait on vient d'un monde
où il n'y a pas cette densité. Il y a une fréquence vibratoire beaucoup plus haute. Et c'est pour cela que c'est difficile pour les graines d'étoiles de s'incarner sur Terre, parce que les vibrations sont beaucoup plus basses. Donc ceux qui sont initiés à ça, eh bien, ils doivent faire un training pour pouvoir s'adapter à ces énergies beaucoup plus basses au niveau de la fréquence. Et donc, du coup, vous êtes une graine d'étoile et vous avez, dans une de vos incarnations passées, une mémoire qui proviendrait de la Lémurie. Et regardez quand même ces belles images, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment auréolé d'eau et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, l'eau, la mémoire de l'eau. Donc tout ce qui est mer, aller dans l'océan, vous baigner, aller dans l'étang, la rivière, etc., ça vous ressource immédiatement. Et donc on vous dit que vous pouvez créer ce paradis sur Terre, mais il ne tient qu'à vous de le faire. Et que à partir du moment où vous allez vraiment faire des prises de conscience, eh bien vous allez pouvoir mettre ça en action. Et on vous demande de ne plus vous cacher, on vous demande de sortir de votre grotte et de vous exprimer. Regardez-moi ça. Et on vous demande de partager votre voix. Ne vous taisez plus. Ne vous taisez plus. Exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous sentir persécuté. Ça, c'est vraiment votre job, hein, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir personnel. Alors, quand on travaille sur soi, on a l'impression qu'on prend un chemin et on y va et voilà, on travaille sur ça, c'est fini, on passe sur autre chose. Mais non, ce n'est pas linéaire. En fait, c'est vraiment une spirale. Donc, même si vous travaillez sur cet aspect transgénérationnel, enfin, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous alléger, vous allez faire des prises de conscience, vous allez pouvoir aller beaucoup plus dans votre lumière, vous allez du coup pouvoir aussi changer, vous allez pouvoir assainir votre entourage, soit par votre présence, soit en faisant le tri et le ménage dans vos relations, hein, pour que vous puissiez évoluer de façon plus calme et plus sereine et pas vous batailler, d'accord, et que à ce prix-là, vous allez pouvoir vraiment créer votre paradis sur Terre et partager votre voix. Parce que vous avez des choses à dire et que tout ce que vous avez vécu de douloureux, en réalité, c'est un grand enseignement pour vous, pour ne plus être dans des prises de pouvoir. Et être dans le juste, dans ce qui est vrai et authentique. Et respecter aussi qui vous êtes. Et mettre des limites aux personnes qui ne vous respectent pas. C'est ça, en fait, votre chemin. Et on me demande de... ah bah zut, je sais pas où est-ce que j'ai mis... Ah non, c'était juste là. Et on me demande un conseil. Alors, bon bah ça a sauté bien comme il faut. Alors, quel serait votre conseil? Alors, on me parle de vous comme quelqu'un qui est extrêmement créatif, que vous pouvez manifester les choses et que vous pouvez compter sur votre créativité et que votre vie, en fait, vous pouvez en faire votre toile. Regardez comment c'est beau. En fait, c'est de là où vous venez. Hein. C'est ça que vous souhaitez retrouver. Et qu'au niveau artistique, vous pouvez très bien le créer. Parce que vous êtes là pour manifester la beauté de ces mémoires inconscientes que vous avez, la beauté, l'amour inconditionnel, le partage, la complicité, l'accomplissement, tous ces mots-là qui pourraient résonner en vous. C'est ça que vous souhaitez mettre en œuvre et manifester dans la matière pour que les gens puissent s'éveiller
à tout cela, et non la bataille, et non la guerre, et non la peur, et non l'emprise, et non la tyrannie. Vous voyez? Bon, bah écoutez, ça a été vraiment quelque chose. Alors moi, je sais pas ce que vous faites dans la vie, si vous êtes artiste, si vous avez des dons par rapport à une activité, mais je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire cette guidance pour vous, mon groupe numéro un. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour moi. Et puis pour YouTube aussi. Et puis de vous abonner si vous avez aimé cette guidance, puisque je vais faire d'autres vidéos. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort, mes belles âmes. Ça a été vraiment un plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour mes belles âmes du groupe 2. Alors vous qui avez choisi la labradorite, qui est vraiment la pierre des thérapeutes, hein, pour pouvoir vraiment se protéger. C'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand j'y connaissais rien, c'était la première pierre qui m'avait happée comme ça. J'étais allée voir Amma, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme d'origine indienne qui fait un petit peu le tour du monde pour pouvoir faire des hugs, donc embrasser les gens. Et une fois, j'étais allée la voir, et après avoir eu ce hug, eh bien, je voulais me balader un petit peu parce que c'était une ambiance tellement incroyable avec de très très hautes vibrations. Il y avait donc des boutiques à l'arrière-plan, et il y avait pas mal de gens qui étaient vraiment attroupés au niveau de tout ce qui était pierre. Donc il y avait des cristaux, des différentes pierres, etc. Donc je regarde moi aussi. Et puis à un moment donné, je tombe sur... D'ailleurs, je l'ai là. Je peux vous la montrer. Je l'ai encore. J'ai été happée par cette labradorite en forme de cœur. Mais alors, c'était juste incroyable. Et c'était tellement, tellement fort. À l'époque, j'étais comédienne, hein, j'étais pas du tout thérapeute. Et ça m'avait tellement happée que j'ai téléphoné à une amie en lui disant: mais je comprends pas, il y a cette pierre qui m'appelle et tout, et c'est tellement fort, est-ce que c'est dangereux? Et elle me dit: au contraire, si elle t'appelle, c'est que tu en as besoin. Donc c'est comme ça que du coup j'ai acheté cette pierre que j'ai toujours conservée, qui est donc une petite labradorite. Et elle m'a accompagnée, elle m'accompagne toujours d'ailleurs. Donc voilà pour la petite histoire, mon groupe numéro 2. Alors je ne sais pas si vous êtes thérapeute, mais en tout cas, vous avez besoin de votre espace. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retirer du monde parfois. Peut-être que vous avez déjà fait des retraites spirituelles, et c'est quelque chose que peut-être votre âme connaît déjà. Et c'est pour cela que vous vous ressourcez ainsi de cette façon-là, parce qu'il y a parfois une dichotomie entre ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours et ce à quoi vous aspirez. Donc il y a vraiment cette volonté de calme, de paix, de sérénité. Et on me dit peut-être qu'effectivement vous avez pu comment dire, vous poser la question: est-ce que je prends la sélénite, est-ce que je prends la labradorite? Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à voir le groupe 1, d'accord? Parce que la vie, hein, c'est pas du tout noir ou du tout blanc, hein. Il faut le savoir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Ok, on me demande de voir un petit peu au niveau des mémoires du corps, hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez? Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser au niveau de vos mémoires du corps? C'est celle-là. Ouais, d'accord. Alors, ouais, c'est ça, hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup carburé, hein.
Vous n'avez pas arrêté. Vous pensiez prendre un petit peu plus de repos, de recul, dézoomer de la situation cet été, mais vous n'avez pas vraiment réussi. Hein. Vous n'avez peut-être pas non plus été au contact de personnes adéquates hein, qui vous auraient permis d'être plus tranquille, quoi. Ouais, vous avez dû faire beaucoup de choses. Ça n'a pas été de tout repos finalement. Donc du coup, là aujourd'hui, vous avez besoin d'augmenter votre vibration interne. Hein. Ah, c'est celle-là. Ok. Ok, ok. Donc déjà, en fait, au niveau vibratoire, là, si j'ai tiré cette carte, c'est que c'est pas ça. Hein. Vous, vous êtes comme cette flèche, c'est-à-dire que vous voulez aller vite et haut. Bon, il y a vraiment cette histoire de vouloir contrôler les choses, vous voyez. Quand vous décidez quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Mais simplement, au niveau énergétique, c'est pas possible. Parce que ça, c'est votre tête qui est aux commandes. Mais votre corps énergétique, il y a une dichotomie avec ça, entre votre volonté et ce que vous pouvez émettre fondamentalement. Et donc, on vous demande, et c'est important pour vous, d'élever votre taux vibratoire. Ouais, parce qu'en fait, ça vous a... On me dit cet été, depuis quelque temps, il y a des choses qui vous affectent, qui font que vous n'arrivez pas vraiment à augmenter comme vous le souhaiteriez. Vous auriez voulu faire une retraite, vous n'avez pas pu. Il y a eu un imprévu, ou alors vous vous êtes dit que c'était pas le moment, etc., etc. Donc bref, ça ne s'est pas fait. Et c'est ça qui fait que ça pêche au niveau de votre taux vibratoire. Moi, j'aimerais bien quand même un peu plus de précision. Ouais. Alors, j'ai tiré une carte, c'est l'enfant intérieur. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a augmentation du taux vibratoire, c'est 52, et là, c'est le chiffre 25. Et ça fait 7 et 7. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien. Je parlais tout à l'heure de contrôle. Vous avez eu l'impression de devoir être un enfant modèle. Et donc, du coup, c'est comme si la lumière de votre enfant intérieur avait été éteinte. Et que vous avez dû faire ça pour pouvoir continuer à vivre. Mais que du coup, c'est compliqué pour vous de renouer avec votre enfant intérieur. Et en fait, c'est grâce à votre enfant intérieur que vous pouvez élever votre taux vibratoire. Et là, je sens une grande tristesse en vous dès que vous avez vu ce teddy bear que vous voyez là. Une grande tristesse parce que au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas guéri de votre enfant intérieur. Vous êtes pris en charge. Vous avez beaucoup de responsabilités, parfois des responsabilités imaginaires. Et que c'est devenu un petit peu un cercle vicieux pour vous. Vous donnez beaucoup, trop. Et vous imaginez que c'est votre devoir, et ça ne l'est pas. Ça, c'est la façon dont vous avez reçu les informations quand vous étiez enfant. C'est comme si vous n'aviez pas eu le choix. Et en fait, vous vous êtes condamné là-dedans. Alors, il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça. Vous vous êtes condamné là-dedans, c'est-à-dire que vous, quand vous étiez enfant, c'est comme si il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Donc vous avez emprunté ce chemin, mais du coup c'est un chemin qui ne vous fait pas du bien, adulte. Et que du coup il y a vraiment... vous avez besoin d'un grand temps de ressourcement. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être dans votre bulle. Et parfois, vous en avez besoin, mais vous ne vous l'autorisez pas
parce que à ce moment-là, vous êtes dans le truc de je suis sur mon chemin, j'ai des responsabilités, j'ai dit que j'allais faire ça, donc je vais le faire, même si je suis fatiguée, même si ceci, même si cela. Et à ce moment-là, votre enfant intérieur, il n'en peut plus. Il n'est pas écouté dans ses besoins. Et il vous dit, stop, j'ai besoin que tu me prennes par la main. J'ai pas envie que tu me mettes aussi dans cette prison-là. Et ça, en fait, c'est lié à une blessure qui vient d'une blessure de l'âme. Donc ça, c'est lié à vos mémoires de l'âme. Hein. C'est lié à une de vos incarnations passées. On va aller voir immédiatement ce qui se joue par rapport à cela. On va demander au tarot des Égyptiens. Ah non, on me demande autre chose. On me demande de prendre le tarot des anges pour vous. Bon, en même temps, oui, les blessures de l'âme, il y a quelque chose de plus aérien. Alors que le tarot des Égyptiens, c'est encore différent. Alors, ok, donc je prends cela. Donc on va voir un petit peu plus par rapport à ces blessures de l'âme. Qu'est-ce qui s'est joué fondamentalement pour vous? On va aller voir un petit peu plus, éclaircir tout cela. Bon bah super, j'envoie les 3, c'est parfait. Ça a bien sauté. Votre âme a vraiment des choses à dire. Alors, déjà, vous avez la grande prêtresse, c'est l'archange Aniel. Regardez ça, comment ses ailes sont déployées. Elle a aussi un livre ouvert. Il y a quelque chose d'angélique. Elle a une auréole au-dessus. Il y a une planète derrière elle. En fait, ce qui peut vous aider, c'est que vous avez de fortes intuitions. Et pourquoi vous recherchez à augmenter votre taux vibratoire? C'est pour pouvoir retrouver cette sagesse qu'a cette grande prêtresse. Et vous avez de très fortes intuitions. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler pour le moment. C'est-à-dire que quand vous êtes en énergie basse, c'est difficile pour vous de vous fier à vos intuitions. C'est pour cela que vous voulez du coup augmenter votre taux vibratoire, d'accord? Mais pour moi, ça passe par la guérison de votre enfant intérieur. C'est le fait de l'écouter. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Parce que vous avez des capacités psychiques accrues, mais ça affecte votre chakra coronal en fait. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas encore guéri votre enfant intérieur. Et donc, ces histoires d'obligations internes, parce que, alors peut-être qu'on vous demande de faire des choses, etc., c'est une chose. Mais il y a aussi des obligations que vous vous donnez, tout seul. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui pour vous de recontacter vos intuitions et de vous dire, mais ça, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que je ne me donne pas trop la pression? Est-ce que c'est nécessaire que je me mette à l'action là? Ou est-ce que je peux me poser? Est-ce que je peux prendre 5 minutes? Vous voyez, j'ai cette image. Alors bon, je ne sais pas du tout si vous êtes salarié ou pas, mais néanmoins, j'ai une image d'une personne qui pourrait aller aux toilettes. Voilà, juste pour pouvoir méditer pendant 5 minutes.
Je vois même des boules caisses, voilà, la personne prépare des boules caisses, elle se met aux toilettes, elle baisse la cuvette, elle s'assied, elle ferme les yeux, elle respire profondément, elle est là pendant 5 minutes pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir s'élever vibratoirement. Parce que ça peut être très facile, ça peut être juste ça. D'accord? Ça peut vous permettre vraiment de respirer à l'intérieur de vous, d'élever votre augmentation, d'élever votre taux vibratoire, d'écouter votre enfant intérieur, de recevoir des messages, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous connecter à vos propres intuitions et savoir qu'est-ce qui est juste pour vous de faire ou non. D'accord? Donc ça, c'est important pour vous. Et c'est à ce prix-là que vous pourrez, du coup, c'est le 8 de feu là. Regardez-moi ça. Vous voyez comment ça virevolte de partout? Ça, on me dit que cette carte a été tirée parce que c'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce que vous pouvez être potentiellement. C'est-à-dire une personne qui jongle avec ses propres énergies, où tout est fluide, où tout est unifié, parce qu'elle a regardé toutes ces belles couleurs que vous avez, c'est extraordinaire. Et c'est fluide. Hein? C'est pas... regardez, c'est pas ça. Hein? Ça n'a rien à voir. Et vous, vous aspirez à ça. Et vous, vous pouvez être ça. D'accord? Donc, à partir du moment où vous allez rééquilibrer votre taux vibratoire et donc refaire circuler toutes vos énergies, à ce moment-là, plein de choses peuvent survenir. Plus de retard, plus de j'essaye de mouliner, de carburer, etc. Ça va s'harmoniser et plein de choses peuvent se produire. Avec plein d'opportunités, vous pourrez agrandir votre regard, prendre du recul et accepter au mieux toutes les surprises de la vie. Parce que entre la personne que vous êtes actuellement et qui vous pouvez être, c'est-à-dire un page d'eau, là c'est vraiment lié à l'émotionnel, au côté sensible. Regardez comment c'est bleu, regardez-moi ça, c'est incroyable. L'intuition pour moi là, c'est ce bleu là, c'est le chakra du troisième œil. Hein. Puis elle tient une sorte de flambeau là. Elle a des choses à dire. Hein. Cette jeune femme très brillante, très lumineuse. Elle peut transmuter les énergies. Hein. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire confiance à votre intuition, vous ouvrir à votre côté sensible, artistique, le fait d'être plus relax aussi avec vos amis, votre entourage, votre famille. Et du coup, vous pourrez... vous pourrez développer des dons psychiques. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le troisième œil et le chakra coronal. Oui, et du coup, vous pourriez vous sentir mieux dans votre environnement. Vous n'aurez plus à batailler. Et du coup, ça va permettre l'arrivée d'autres opportunités en termes de personnes. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne qui vous fera du bien, ou alors revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et qui a totalement shifté au niveau de ses énergies. Et ça va vous apprendre, vous, à shifter aussi votre énergie. D'accord? Alors du coup, on me demande de suite de regarder les cartes La Voix des artisans de lumière. Alors vous, en plus de ça, vous êtes accompagné. Hein. Vous êtes accompagné par vos ancêtres et puis d'autres esprits. Hein. Regardez-moi cette belle carte. Vous êtes bien accompagné. Vous avez vu tous les animaux qu'il y a derrière? Et puis le vieux sage là-haut avec ses ailes. Ah, je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de tirer le tarot des anges. Vous êtes bien accompagné hein, par non seulement des anciens, vos ancêtres,
Mais également, ah oui, alors moi, on me parle de rencontres au niveau, il y a un contrat d'âme, mais il faut que vous soyez prêt ou prête. Donc la personne attend. C'est un contrat d'âme d'une relation de vie passée, dans une incarnation passée, et vous allez bientôt la voir arriver. Elle va surgir dans votre vie. Et ça va vous aider justement à vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est génial. Waouh. Oui, alors pour certaines personnes, ce sera de l'ordre de l'âme sœur, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une histoire d'amour, hein, les âmes sœurs. Hein. Ça peut être un temps déterminé, un temps très court, ça peut être amical, voilà, hein, c'est pas simplement des histoires d'amour. Et puis pour d'autres, peut-être que ce sera une âme jumelle, etc. Donc vous verrez, d'accord. Est-ce qu'on me demande de tirer d'autres cartes ici? Non. Oui, on me demande d'insister sur le fait que plus vous allez faire confiance à votre intuition, plus vous allez pouvoir entendre et être guidé par les anciens. Les anciens, ça inclut aussi bien... euh, euh, alors, ça peut être des anges, ça peut être des archanges. euh, alors moi, j'entends archange Michael et Gabriel pour une personne, Uriel. Euh, Quand vous êtes connecté à la Terre, il y a aussi les différents esprits des animaux qui sont là avec vous. C'est pour ça que vous pouvez ressentir une chaleur vraiment très douce, très forte, puissante dans votre dos. Et que ça, ce sont les esprits des animaux. Mais il y a aussi vos ancêtres. Vous êtes protégé également par vos ancêtres. Et qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous puissiez développer encore plus vos intuitions pour qu'ils puissent vous envoyer des messages concrets, pratico-pratiques. Et on vous demande de vous laisser surprendre. Et on va voir un petit peu les ressources et conseils pour vous. On me demande de tirer 5 cartes. D'accord. Alors, 5 cartes. Ok. Ça fait 3. Les ressources et conseils. Donc, 3 cartes pour les ressources et 2 cartes pour les conseils. D'accord, ok. C'est celle-là. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Ok. On vous demande en ressources déjà de prendre soin de votre corps, d'être plus tendre avec vous, de respirer longuement pour pouvoir vous reposer. C'est l'image, c'est vraiment de mettre de l'eau dans votre jardin pour continuer à nourrir les fruits, les fleurs, les arbres, les plantes. Parce que en prenant soin de vous, ça va vous permettre de ne plus être dans ce mode de contrôle. Et regardez cette belle carte. Vous, c'est de ça dont vous rêvez.
d'être dans la nature, dans de l'eau, à regarder les étoiles et voir la beauté de la vie et ne pas être dérangé. Et pour moi, ça va vous permettre de faire du bien à votre enfant intérieur. C'est comme ça que vous allez pouvoir être à l'écoute de votre enfant intérieur, qui a grandement besoin d'être écouté, d'être considéré, d'être reconnu et d'être aimé. On me dit que l'image de l'Islande, par exemple, c'est quelque chose qui vous parle. Parce qu'il y a vraiment cette histoire d'infini, de nature totalement ouverte, libre, euh, et qui a une force de vie extraordinaire. C'est de ça dont vous rêvez. C'est cette splendeur-là. Et quelque part, c'est à l'image de ce que vous aviez à faire aussi en rapport à votre corps. Donc de mieux respecter votre corps, d'écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, eh bien, voilà, vous allez aux toilettes et pendant 5 minutes, vous méditez. Ou alors si vous avez le temps de dormir, vous dormez tout simplement. Ou vous arrêtez votre activité et puis vous vous accordez un temps pour prendre un thé tranquillement et regarder le ciel. Ou aller vous promener par exemple. Alors, ce qui pourrait vous aider éventuellement, alors vous, on me dit que vous avez la capacité lorsque vous êtes bien, c'est-à-dire que quand vous avez un taux vibratoire élevé, vous avez la capacité d'être un peu comme un faucon, c'est-à-dire de voir les choses avec toute la hauteur et donc toute la sagesse en vous. Et cette énergie-là, elle est liée à l'énergie des Pléiadiens qui sont visionnaires et qui ont des idées inspirées. Regardez ça. On me dit, vous, c'est comme si vous regardiez tout le temps là, mais que vous ne vous retournez pas derrière pour voir toute l'étendue de cette beauté-là. On me parle de voir le verre à moitié vide et de le retourner pour voir le verre à moitié plein. Et vous voyez, il y a un portail. On vous attend derrière ce portail pour retrouver votre famille d'âme. Parce qu'il y a aussi cette carte. Je vous avais parlé lors de l'introduction des starseeds, d'où ils venaient, etc. Et vous faites partie des graines de starseed. En fait, vous faites partie d'une équipe d'âmes et que vous pouvez demander leur aide pour que vous ne vous sentiez plus seul. Alors, des Pléiadiens, il y en a pas mal sur Terre, donc vous allez pouvoir les reconnaître si, dans une relation, quand vous sentez qu'il y a une énergie, une vibration commune, que vous vous comprenez, parfois même sans mots. Pour moi, c'est vraiment qu'il y a que cette personne ou ces personnes font partie de votre famille d'âme. Et ces personnes, vous pouvez leur faire confiance. Alors, on me dit que en élevant votre taux vibratoire, vous pourriez emprunter un chemin Alors, je ne sais pas si
si c'est pour faire des conférences, si c'est pour parler de choses, par exemple là sur YouTube, pour enseigner des choses, mais vous pourriez à l'avenir devenir un messager parce que vous avez aussi une énergie qui vient de Sirius. Et vous, ce serait pour apporter l'harmonie et l'équilibre. Et vous pourriez être un messager. Un messager qui pourrait avoir une parole puissante pour aiguiller les personnes qui ont du mal à retrouver leur chemin. Et que si aujourd'hui vous vous sentez comme cela, c'est parce que vous avez à expérimenter cela pour pouvoir mieux aiguiller les autres. Parce qu'il y a en vous une énergie, cette envie d'aider l'autre, cette envie d'accompagner, cette envie d'enseigner. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Parce que les énergies de Sirius, des Pléiadiens, c'est vraiment lié à l'amour inconditionnel. C'est aller retrouver ça. Donc, c'est quelque chose qui vous est cher. Et on vous dit que grâce à cela, vous pourriez avoir accès à une nouvelle terre qui pourrait vous correspondre par rapport à votre énergie, grâce au soutien de votre famille d'âme. Et ça va vous permettre de voir les choses en grand. Mais que cela passe déjà par vous considérer, vous nourrir, vous faire du bien. D'accord ? Donc c'est assez clair pour vous. Oui, il y a vraiment quelque chose en lien avec le chakra de la gorge. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec le fait de propager, alors ça peut être très bien au niveau artistique, ça peut être propager quelque chose. Si vous étiez un musicien par exemple, ce serait propager de la belle musique pour faire vibrer le cœur des gens par exemple, et de les aider à élever leur taux vibratoire. Ou alors si vous avez à enseigner quelque chose, de parler avec votre cœur, en passant par le chakra de la gorge. Ça peut être, je sais pas, vous pourriez très bien faire aussi des vidéos sur YouTube par rapport à vos connaissances, etc. Si vos savoirs sont activés, parce que vous êtes vraiment bien accompagné. Il n'y a pas de souci. Mais on vous demande de travailler sur cette blessure de l'âme qui vous impacte et qui fait que pour le moment, il est difficile pour vous de vous connecter à votre enfant intérieur et donc de réaugmenter votre taux vibratoire. Donc voilà mes amis, j'espère que c'est quelque chose qui vous aura parlé. En tout cas pour moi c'est un vrai plaisir de créer le lien entre les blessures de l'âme et l'aspect transgénérationnel. Et chez vous, en tout cas groupe numéro 2, on voulait vraiment mettre l'accent sur les blessures de l'âme. Donc n'hésitez pas peut-être à faire une séance en mémoire akashique pour voir et mettre encore plus de lumière dans cette prise de conscience et travailler là-dessus. Vous pouvez très bien prendre contact avec moi ou quelqu'un d'autre, qu'importe. Mais je pense que pour vous, une séance en mémoire akashique, ça peut être pas mal parce que ça tomberait pile poil dans ce que vous avez finalement à travailler pour vous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous embrasser, mes chères belles âmes. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez s'il vous plaît un like sur la vidéo. Si vous souhaitez partager quelque chose, mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Et puis, sinon, à vous abonner. Si vous ne connaissez pas ce que je fais, moi, je continue de faire des vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Hop. Bonjour mes belles âmes qui avaient choisi du coup
Donc c'est le troisième choix. Donc maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas oublié, c'est bien la pyrite que j'adore. Moi j'aime beaucoup cette pierre. Et puis elle est toute dorée. Enfin ouais, ça a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai achetée. Moi je savais pas pourquoi j'étais attirée par ça. Et puis après j'ai compris. Bon, c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. Alors, troisième choix. Alors laissez-moi juste canaliser les infos. Est-ce qu'il y a des choses à dire avant de tirer les cartes? Euh, Oui, il y a quelque chose. Je vois en fait une graine qui est plantée chez vous, qui a besoin de germer pour rayonner de tout son être. Et c'est peut-être aussi pour cela que naturellement vous avez été porté à prendre cette pyrite parce qu'il y a quelque chose de doré qui brille, vous voyez, ça brille bien. Et j'ai cette sensation que ce que je tiens dans la main, c'est vous, mais que c'est caché. Et qu'il suffit juste d'éclore votre fleur pour faire découvrir votre trésor. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles pour les autres. Et c'est cela que vous avez à mettre en lumière. Alors, ok, on me demande du coup de prendre l'oracle d'Anka pour voir un petit peu au niveau cellulaire comment ça se passe, voir ce que le corps a à vous dire. On me demande de prendre d'abord ça. Ok, je vais prendre ça. Oups, j'en ai deux. Parfait. Je prends celle-là aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Bah ouais. Ouais, je fais comme les grands-mères, je parle toute seule en disant bah ouais, c'est comme ça. Ok. Ah mais oui, c'était pas ça, pardon. Je me suis trompée de carte. Oui, parce que l'oracle d'Anka, en fait, il y en a trois. Mais ouais, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, une carte s'il vous plaît, les guides. Une carte. Donnez-moi une carte s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Ok, donc du coup, je vous parlais tout à l'heure de ce besoin de rayonnement parce que vous sentez évidemment qu'il y a, comment dire, comment je pourrais dire? C'est comme si vous étiez deux à l'intérieur de vous. Il y en a un qui vous exhorte à vous dire, mais vas-y, montre qui tu es véritablement, rayonne, n'aie pas peur, t'es fort, t'es forte, c'est bon, vas-y. Et puis il y en a un autre qui se retient. Alors pourquoi il se retient? Parce que vous avez le sentiment d'être rejeté, avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est plus fort que vous. C'est une croyance limitante. Alors, effectivement, peut-être que vous avez vécu un sentiment de rejet. Enfin, qui n'a jamais vécu ça? Mais entre la réalité et ce que vous éprouvez, il y a vraiment un très très grand fossé. Et que du coup, c'est cette croyance limitante qui ne vous permet pas d'y aller, quoi, de vous montrer réellement tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne joyeuse. Et vous montrez vraiment le côté sérieux. Alors, on m'envoie le mot austère. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on m'envoie ce mot-là. Et du coup, ce sentiment de rejet fait que votre intuition est court-circuitée, ce qui n'est pas rien. Donc du coup, vous vous fiez énormément à tout ce qui est rationnel. Alors que la seconde personne, c'est-à-dire la première qui a parlé et qui disait mais vas-y, montre-toi, etc. En fait, c'est vous, c'est aussi vos intuitions, c'est qui vous êtes, c'est votre authenticité qui parle. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment une coupure. Alors, il y a une coupure, oui, on me parle de double coupure.
On me parle aussi de problèmes de peau. Alors, ça peut, pour certains, certaines, hein, ça peut parler. On me parle de psoriasis. Alors, le psoriasis, le conflit du psoriasis, c'est un conflit de double séparation. Et chez vous, il y a deux blessures. Il y en a une qui est liée aux blessures de l'âme et l'autre qui est liée aux blessures de l'enfance. Mais les deux sont imbriqués, hein, d'accord? Les deux sont imbriqués. Vous, ce que vous avez à expérimenter ici-bas, c'est de reprendre votre pouvoir personnel et guérir de cette blessure d'âme qui vous impacte dans votre vie ici-bas et qui du coup vous a fait expérimenter durant l'enfance ce grand sentiment de rejet, de ne pas être accepté tel que vous étiez. Et ça, c'est un ressenti extrêmement fort chez vous. C'est cela qui ne vous permet pas de rayonner tel que vous voudriez, en fait. Alors, pour certains, on me parle aussi de masque. Donc, vous adoptez un masque. J'ai l'image aussi du caméléon qui essaye de s'adapter, vous voyez, aux personnes que vous côtoyez. Il y a peut-être une personne de très proche, alors ça peut être quelqu'un de la famille, cousin, cousine, frère, sœur, en tout cas une personne avec laquelle vous êtes très proche et où vous lâchez un peu plus les vannes, mais que la plupart des gens qui vous côtoient ne voient pas tout ce côté joyeux, avec de l'entrain, un peu foufou, etc., etc. Alors vous avez peut-être l'impression de le montrer, mais non. On me dit ça. Alors, le fait que votre intuition soit court-circuitée, que vous mettez le mental, non pas au service du cœur, mais tout au service du mental, hein, eh bien, ça va forcément affecter vos chakras. Et qu'il y a vraiment un nettoyage à faire au niveau énergétique. Alors là... Là, je vois de suite votre chakra du plexus solaire, ben, il est totalement déséquilibré. Ah oui, c'est vraiment bloqué. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire, un nettoyage à faire pour pouvoir rééquilibrer tous les chakras et les réaligner. Parce que là, vous voyez, c'est un peu comme si tous les chakras essayaient de compenser. Vous savez, j'ai l'image de ces arbres. Vous savez, les arbres sont connectés les uns aux autres. Et que, par exemple, quand il y a un arbre qui est malade, tout l'écosystème, tous les arbres aux alentours vont aider cet arbre pour le soutenir. Eh bien, les chakras, c'est un petit peu la même histoire. Donc, ça veut dire que tous les autres chakras vont essayer vraiment de s'activer pour pouvoir compenser ce chakra. Alors, on me parle presque du chakra manquant, vous voyez. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment aujourd'hui à conscientiser. Alors, très certainement que vous le ressentez, hein, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore mis en mots, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre chakra du plexus solaire est très affecté. Et aujourd'hui, on vous demande, mais rayonne, rayonne, rayonne. Ouvre, voilà, ouvre-toi à cela. Ouvre-toi pour que ces ballons puissent s'envoler enfin. Parce que, vous voyez, le cœur, il est là. Le cœur, c'est un peu comme s'il était à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous n'avez même pas l'opportunité d'être constamment, comment dire, connecté à votre cœur. Hein, c'est le mental d'abord. Moi je. Ouais, mais ben non. Parce que vous formez un tout en fait. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous ne portez pas votre corps comme un boulet, vous faites partie de cela. Vous êtes corps, âme, esprit. Et qu'on ne peut pas les dissocier. Ou alors c'est une grande illusion que vous avez. Et ça va vous ramener à chaque fois de la souffrance. Il y a vraiment la nécessité de s'unifier et d'accepter que votre corps n'est pas qu'une enveloppe. Alors là, pour changer, non, on me demande de prendre... on me demande de prendre de suite les cartes des starseeds. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Ouais, c'est comme si ouais, vous n'êtes pas très amis avec votre corps. Hein. Ouais, tout est...
Ah, d'accord. Tout est vraiment lié au mental. Euh, vous n'êtes pas très ami avec votre corps. Alors, on va voir un petit peu tout cela. Je vais mettre mes lunettes de bigleuse. Hmm. Hmm. Ah. Ok. Ok. En fait, vous, ce que vous recherchez, c'est être dans cette énergie-là. Regardez. On dirait que c'est cette sœur, voyez, elles sont légères, elles sont fluides, elles sont éthérées, elles dansent sans effort avec le cosmos, voyez l'image? Et vous, quelque part, c'est ça que vous recherchez. C'est de renaître là-dedans. Parce que votre corps est dense, parce que votre corps est lourd, parce que votre corps peut vous faire mal, et que vous pouvez ressentir les cristallisations ou les douleurs dans le corps. Et ça vous embête. Et même plus que ça vous embête, hein. Je dis pas le mot. Et que vous, en fait, si vous pouviez ne regarder que les étoiles, ne pas avoir d'obligation et vraiment être légère, hein, c'est ça que vous souhaiteriez. Hein. Mais maintenant, il s'agit vraiment de plus rejeter votre corps. Et lorsque la douleur est trop forte, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction. Il y a un mécanisme qui se met en place chez vous où au final vous n'allez pas aider votre corps. Alors, ça peut être par exemple dans votre façon de manger, de ne pas respecter vos besoins, d'être dans l'addiction de certaines choses comme de la junk food, du chocolat, des chips ou qu'importe, ou ça peut être d'autres choses, hein, des choses salées. Mais c'est pour compenser en fait. C'est pour compenser un manque profond chez vous. En fait, c'est comme si vous vous rassuriez en mangeant. Comme si vous pouviez éliminer toute cette coupure que vous avez en vous. Parce que regardez ce côté aride. En fait, c'est l'image, pardon, c'est l'image. Si on vous montre ce côté aride avec un chemin plutôt noir là, ici, hein, voyez, où où il y a aussi... oui, c'est pas un chemin fluide, quoi. C'est pas un chemin fluide, c'est plutôt rugueux, c'est aride, il fait noir, parce que moi on me dit que l'une de vos incarnations qui fait que vous êtes vraiment connecté à cette incarnation-là, c'est les Lémuriens. Je vois l'image des Lémuriens là-dedans. Et que chez vous, en fait, en étant ici, alors... Ah, ok. Alors, on me dit en fait que c'est la première, c'est l'une des premières ou la première incarnation ici. Donc, c'est pour ça que c'est trop lourd pour vous. Et du coup, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas le corps, quoi, la façon de réagir sur Terre, le comportement des gens.
Vous avez l'impression de batailler. Alors vous bataillez à l'extérieur peut-être, mais surtout il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un gros conflit, une grosse séparation entre vous, vos aspirations et ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire avec toute la densité, le corps que vous avez, la lourdeur que vous pouvez ressentir. Euh, les conflits aussi par rapport aux autres, vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de souffrance, autant de violence, autant de colère ici-bas. Et ça vous fait énormément réagir. Et c'est pour ça que on vous dit que vous êtes prise ou pris dans des addictions qui vous perdent quoi. Oui, c'est la densité, hein. Vous avez vraiment un problème avec la densité. Et donc, comme votre intuition est court-circuitée, eh bien, vous avez du mal à communiquer avec vos guides, forcément. En fait, tout cela, c'est la conséquence. La conséquence de tout ce mal-être. Il y a d'une part ce sentiment de rejet qui va faire que vous allez avoir une intuition court-circuitée et vous n'avez plus la sensation d'être connecté à vos guides. Et puis c'est cette mémoire de l'âme qui se souvient tellement bien de l'incarnation des Lémuriens que du coup en fait vous êtes en rejet. Alors on me parle de rejet de vous-même, rejet de votre corps. Violence, conflit, immense colère. Pour certains, certaines, il y a même le mot haine. La haine de vous. Alors que lorsque vous êtes en méditation, lorsque vous êtes aligné avec vous-même, tout va bien. C'est dès qu'il y a des manifestations du corps, là ça vous pose problème. Alors on me demande de regarder immédiatement les ressources de votre corps. Alors, on va voir ça, hein. C'est celle-là. Oups, c'est celle-là, hein. Ok, on me demande aussi de prendre deux cartes là. Donc, je vais prendre deux cartes s'il vous plaît. Deux cartes. Encore une carte s'il vous plaît. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, les ressources. Déjà, bonne nouvelle, on vous dit que vous êtes prêts. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, toutes les capacités pour travailler sur cela, parce que la vie est magique. Et en fait, vous êtes aidé par le magicien, c'est l'archange Raziel. Regardez comment... Regardez cette magnifique carte. En fait, vous commencez un nouveau cycle. Avec la carte 1. Vous commencez un nouveau cycle et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à produire du charbon. Ouais, il y a eu un élément fondateur qui vous a réveillé. Quelque chose de brusque, d'inattendu, qui vous a réveillé. Ça a créé comme une onde de choc, vous voyez. Et vous avez vu qui vous pourriez être. En réalité, qui vous êtes. Cependant, on vous demande de recevoir. On vous demande d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Alors ça peut être par exemple l'aide d'autrui, ça peut être aussi vous faire accompagner. Hein. Ou alors de vous ouvrir plus à vos amis. Alors pour certains ou certaines,
On me dit qu'il y a eu un shift par rapport à quelque chose de concret. Donc ça peut être par exemple une prise de décision pour travailler autrement, de travailler en indépendant ou de commencer un nouveau travail. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Et on me dit pour certains, certaines, vous avez cette sensation que vous allez peut-être manquer de confort, manquer d'argent, manquer. Et que ça, c'est quelque chose qui vous freine. Donc, au contraire, faites-vous confiance par rapport à ça. Et on vous dit que le travail à faire, c'est justement de travailler sur ce sentiment de rejet pour que votre intuition puisse revenir et pour que vous puissiez reprendre confiance en vous. Parce que regardez, c'est le 5 de terre. Donc les choses sont en train de bouger, mais du coup ça vous voyez, vous vous sentez un petit peu pas stable quoi. On vous demande d'aller vers ça. De 5 de terre, on vous demande d'aller vers la reine de terre. Regardez sa puissance. Regardez comment c'est fluide. C'est ça que vous êtes au fond de vous. D'accord? C'est ça que vous êtes profondément. Une reine de terre qui est ancrée et qui en même temps propage des énergies très puissantes d'amour. Vous êtes quelqu'un d'attentionné, vous êtes quelqu'un de créative, vous êtes quelqu'un de bienveillante, vous êtes quelqu'un de sensible. Et c'est cette part-là qui a besoin de ressortir. Mais ça, c'est vraiment lié avec l'intuition. Plus vous allez travailler sur ça, et plus vous allez pouvoir asseoir votre autorité naturelle qui est là, mais sans les conflits, sans comment dire la colère, sans les énergies comme ça, d'accord? Alors, en carte conseil, on vous demande de changer de vibration, on vous demande de danser. Dansez les amis, c'est là où vous allez vraiment pouvoir recontacter quelque chose de léger en vous. Votre corps est un temple. Votre corps est un temple. Je le dis vraiment avec conviction parce que pendant longtemps, je faisais la guerre à mon corps aussi. Donc, je sais ce que c'est. Et quand vous allez vous rendre compte à quel point votre corps recèle de vérité, d'amour, de savoir, votre corps a beaucoup de savoir. Donc plus vous allez l'écouter, vous réunifier, et plus vous allez être comme ça, c'est-à-dire fluide avec qui vous êtes. Vous n'allez plus vous poser de questions par rapport à la dichotomie que vous avez actuellement entre votre corps et votre mental. Regardez comment c'est léger, regardez comment c'est fluide, regardez comment c'est beau. C'est ce à quoi vous aspirez et vous en êtes capable. Donc vous voyez toutes les conséquences qu'il y a quand on se rejette soi-même. On peut devenir très violent envers soi. Hein. Et vous êtes... vous êtes accompagné par Anna
la grand-mère de Jésus, on vous demande de semer la lumière. On vous demande de poser des fondations. Et qu'il y a une orchestration au niveau d'un plan divin. C'est pas rien ça, les plans divins. Et vous voyez comment vous êtes accompagnés derrière? Regardez, vous avez Anna, la grand-mère de Jésus, et regardez, vous êtes accompagnés derrière par vos ancêtres. Ils vous demandent de travailler sur ça. On me demande de prendre ça. D'accord, la magie de la lune. Et avant ça, on me demande de prendre les anges de l'amour. Alors moi j'écoute, hein. J'écoute. Mais vous voyez, c'est très important pour vous, hein. Tout ce qui est dit, hein. Parce que vous avez vraiment toutes les capacités pour ça. Donc c'est vraiment vous redonner de l'amour en acceptant un travail sur vous, ou si vous n'en estimez pas le besoin, de vous confier plus à vos amis, de vous ouvrir à qui vous êtes et à vos élans spontanés. Hein. Et que c'est pas n'importe qui, cette personne. Ok, je comprends maintenant pourquoi on me demandait de tirer ces cartes-là. Alors, on me dit que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? Vous n'avez pas eu le déclic par rapport à cette personne, mais on vous dit, c'est certainement lui. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Donc c'est quelqu'un de votre entourage, que vous avez connu, que vous connaissez. Et en fait, c'est le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais vous ne le savez peut-être pas encore. Donc cherchez bien. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord vous aimer. Pour que cette histoire puisse se faire, vous avez d'abord besoin de faire couple intérieur avec vous-même. Alors vous d'autant plus, hein, déjà de réunifier corps, âme, esprit. Ça c'est super important. Pour pouvoir vous aimer. Et quand vous aurez fait ce travail-là, eh bien vous allez pouvoir commencer cette histoire. Il n'y a rien de mieux que l'amour, hein, pour d'être porté par l'amour. Et ça, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Donc, pensez à ce nouveau cycle que vous êtes en train de mettre en place avec le magicien, où on vous dit que vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester, parce que la vie est magique. Alors, on va prendre aussi un conseil. Ah bah voilà, c'est celle-là. Le petit oracle, magie de la lune. Alors, j'ai aussi hâte que vous. Ah, c'est Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Alors je trouve que c'est magnifique ce message parce que finalement ça retrace tout ce qui a été dit. Et vous, vraiment, c'est aussi retrouver les parts de vous, c'est-à-dire en travaillant sur les blessures de l'âme.
Ouais. Pour vous, vraiment, si vous pouvez avoir une consultation en mémoire akashique, ce serait bien pour que vous puissiez avoir des prises de conscience, comprendre un peu plus euh, tout ce qui s'est joué pour vous, avoir des informations là-dessus parce que votre intuition a été court-circuitée et pour pouvoir retrouver justement cette intuition. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez toutes les ressources ou la capacité de les manifester et vous êtes prêt à faire ce travail-là en fait. Vous êtes prêt à faire ce travail-là. Alors il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, parce que vous êtes une reine de terre, vous êtes attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Et c'est vraiment pour pouvoir faire émerger cela, pour ne plus que vous soyez dans un côté, vous savez, Mars, le côté guerre, conflit, colère, toutes ces choses-là qui ne font que raviver les blessures. Parce que quand on est en colère contre quelqu'un, qu'on a des réactions comme ça un peu excessives, c'est parce qu'il y a une part de soi qui se sent rejetée dans la relation. Donc vraiment, on vous invite à vous unifier. C'est ça qui est très important pour vous. Voilà mes belles âmes. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite un très beau chemin pour la suite. Et si cette guidance vous a parlé, si ça a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un like et n'hésitez pas à me partager par rapport à cette guidance en commentaire et puis à actionner la cloche pour les notifications pour d'autres vidéos. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait spécifiquement cette guidance parce que c'est vrai que les blessures de l'âme et les blessures au niveau transgénérationnel, même si aujourd'hui pour vous la priorité c'était les blessures de l'âme et de l'enfance, et que c'était plutôt au niveau des blessures de l'âme qu'il y avait quelque chose à mettre en lien. Euh, pour moi, c'est tellement important de travailler au niveau transgénérationnel et au niveau des blessures de l'âme pour que vous puissiez continuer sur votre chemin de façon plus sereine, plus tranquille, de façon plus légère. C'est là où moi je me sens la plus heureuse pour vous, parce qu'il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas. Mais pour cela, pour vous spécifiquement, c'est de faire la paix avec votre corps. C'est ça qui vous est demandé. Eh bien, je vous embrasse bien fort mes belles âmes et je vous dis à très bientôt.